Il n'est pas question d'interdire aux Français de partir en vacances, mais par contre, par certains gestes assez simples, de protéger leur environnement, les gens vulnérables autour d'eux, en respectant des gestes qu'on appelle des gestes de distanciation sociale, qui comportent 4 mesures principales que vous connaissez déjà, hein. C'est la distance physique, puisqu'elle permet finalement de s'éloigner, de ne pas être à risque par la contamination de gouttelettes. C'est l'hygiène des mains dès qu'on peut, comme au restaurant ou dans un lieu public ou à la maison, hein, par de l'eau et du savon ou un produit hydroalcoolique. C'est également le respect des gestes barrières, de ne pas s'embrasser, de ne pas se serrer la main ou de tousser dans un coude pour éviter justement les postillons. Puis la 4e mesure de distanciation sociale, et celle que l'on a sur le visage en permanence, c'est le port de masque que la population française a appris à faire. Associé à ces 4 mesures de distanciation physique, on peut rajouter l'aération des locaux, hein. Plus on aère une pièce, plus l'air est renouvelé, plus ça dilue le risque de transmission respiratoire. On peut également nettoyer les surfaces que l'on a touchées, notamment dans les lieux publics, mais ça c'est plutôt aux responsables des lieux publics de l'organiser. Puis la dernière mesure, c'est une mesure d'auto-éviction, c'est-à-dire que si je me sens fatigué, si j'ai un signe qui peut être évocateur de la Covid, à ce moment-là, je ne me rends pas dans un lieu où il y a du regroupement, si j'avais prévu un week-end avec des amis ou familial, ou si je vais rendre visite à mes grands-parents, j'évite finalement d'y aller, je me fais tester et dans l'attente du résultat du test, je reste en isolement à la maison. Donc voilà, quelques conseils pour passer des vacances agréables, pas en confinement, mais en préservant quand même le risque de transmission envers l'entourage et notamment les gens fragiles.